Comment élever ses fréquences vibratoires et ainsi reconnecter et vivre l'harmonie de la résonance vibratoire? J'imagine que tu parles de la résonance peut-être naturelle de la nature. Ta résonance neutre, peut-être. À chaque fois que, à chaque fois que vous invitez la présence, ok, à chaque fois que tu tournes à l'intérieur de toi, puis que tu, tu réalises la paix, ok, que tu t'en vas à l'intérieur de toi, puis que tu prends conscience de cette, euh, de cette énergie que tu es, ok, le sentiment j'existe, tu sais, je suis. Ça, c'est quelque chose d'assez personnel, ça. Puis, à chaque fois que, au lieu de mettre plus d'énergie dans le mental qui part en boucle, puis dans l'ego, si à chaque fois que tu vois ça, tu t'en vas à l'intérieur de toi, tu restes, ok? C'est une manière de laisser, ça permet à la luminosité intérieure d'entrer dans ton mental, puis d'augmenter sa vibration. Parce que ce qu'il faut dire, ça c'est important, c'est que la vibration personnelle, c'est pas seulement votre corps qui augmente en vibration. Là. C'est souvent là, dans les trucs spiritualistes, les gens parlent de augmenter la vibration du corps, tout ça. C'est pas seulement le corps qui augmente sa vibration, c'est toute votre projection, tout votre monde là. Okay? Votre univers à vous, là, votre expérience là, avec tous ces objets-là, là, des trucs qui sont projetés par votre mental. C'est une structure qui est directement liée à votre corps. Là. Euh, cette structure-là projette le corps, projette le monde. Ça. Puis ça, quand vous apportez votre présence, quand moins vous participez à embourber le mental, puis plus de lumière rentre dans votre expérience. Puis ça peut ne pas paraître à vos yeux, mais la luminosité de votre monde va augmenter. Okay? Puis avec ça, c'est souvent comme ça que des trucs de guérison vont se produire. Si on pense à Jésus, par exemple, là, dont une histoire, une des occasions bien connues, où il y avait une femme, je pense, en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait touché sa robe, puis c'était assez, assez guéri sur le champ. Puis Jésus, bien sûr, il a pas dit, j'ai l'intention de guérir cette femme-là, ou bien j'ai l'intention de guérir tout le monde. Il a jamais dit ça. Mais simplement parce que la, par la méditation, par la présence, par la pleine conscience, euh, la vibration du corps et du mental, c'est-à-dire de toute votre projection, augmente, 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 augmente. Puis de la même façon, quand vous allez dans la nature, là, vous pouvez être vraiment fâché. Tu sais, je suis en colère, puis j'ai besoin de décompresser. Vous allez dans la nature, puis tout d'un coup, là, la, la nature va vous harmoniser à sa vibration. De la même façon, parce que c'est une projection, c'est identique comme le soleil, ok? Euh, on le voit pas comme ça, mais chaque expression est comme un petit soleil qui projette sa propre influence. C'est sûr que le soleil, c'est plus, on le perçoit comme comme de la chaleur, qui est une onde thermique, je pense. Mais on le perçoit comme de la chaleur, mais la luminosité d'une personne et a aussi son impact. Puis, dans ce cas-ci, comme Jésus, là, puis d'ailleurs on disait ça que quand le Bouddha se promenait, les fleurs poussaient en arrière de lui. Peut-être c'est imagé, peut-être pas, mais le point est que quand le mental est tellement épuré, les choses vont se produire autour de lui, comme peut-être c'est arrivé avec Ramana Maharshi. Là. Il se passe des choses un peu mystiques autour d'eux, là, des guérisons, des trucs un peu spéciaux. Puis mais c'est pas parce qu'ils ont la volonté de le faire. Ces choses-là se produisent automatiquement. Mais dans le cas de quand vous allez justement là, dans la forêt,
Tu sais, vous êtes fâché, vous allez dans la forêt, puis euh, au moment où vous êtes dans la forêt, vous êtes entouré d'une autre énergie, puis vous avez les deux énergies en même temps. La colère qui est émergée, puis un sentiment de paix qui veut, qui vous est proposé, comme si une porte s'était ouverte, vous proposait de prendre cette énergie-là à la place cette fréquence vibratoire-là. Alors, vous pouvez choisir d'être fâché, puis pas du tout sentir la paix derrière, mais vous pouvez aussi choisir de vous laisser aller, puis de laisser l'autre, cette énergie-là vous passer à travers vous. Puis de la même façon, plus votre mental va être épuré, puis plus vous allez aller vers l'intérieur, puis plus votre projection sera bénéfique pour les gens qui sont en contact avec vous. Mais encore une fois, eux vont recevoir cet aspect qui est bénéfique. Ils vont recevoir soit des changements dans leur vie sociale, des bouleversements qui vont briser leur ego. Ça peut être c'est des bénéfices. Là. Bon, c'est des bénéfices, mais si la personne n'est pas ouverte à ces choses-là, elle peut décider de rester à son état d'ignorance, puis pas du tout l'accepter. C'est ça ce qu'on appelle d'ailleurs la grâce du maître. C'est pas c'est pas parce que le maître a un pouvoir magique, c'est juste parce que sa, sa, son, son mental est suffisamment transparent pour que les manifestations du genre se produisent. Puis il y en a qui sont très bons pour manifester de l'extase, des toutes sortes de sages qui ont été connus dans le monde pour diverses raisons. Là. Chaque expression, chaque sage a sa propre a ses propres euh, déploie ses propres comment dire une certaine sorte de d'énergie bénéfique là qui est différente de ce qu'on voit chez les personnes qui sont endormies. Mais encore une fois, c'est un choix. Puis si la personne a fait pas de changement euh, à l'intérieur de sa vie qui lui permettent de maintenir cette énergie-là, mais souvent elle va perdre les bénéfices, comme c'est arrivé une des histoires là où je crois Jésus avait, je pense, euh, des, rendu la vue à un aveugle. Puis on raconte que par après, il est allé je sais pas quoi, là, avec maintenant qu'il voyait, il a commencé à pêcher, puis tout ça, là, bon. Puis il a acquis plus de douleur au fil du temps, là. Bon, je sais pas si cette histoire-là est vraie, mais bon, ça peut illustrer quand même un peu que c'est pas juste une question, s'il y a une guérison instantanée ou s'il y a un moment d'ouverture ou d'éveil, si la personne fait pas mais pas une intention de laisser de nourrir cette énergie-là, mais elle va retourner à son ancienne énergie, puis là, le mental va encore se remplir de nuages, puis le, le, le moment va être perdu. Donc, faire attention à ça dans ces cas-là, mais oui, c'est ça. Comment on monte sa vibration de comment on monte sa vibration, c'est ça, tout simplement. Quand de retourner à la source, puis d'amener la présence. Puis ça va augmenter en pouvoir, en pouvoir, en pouvoir. Puis je vous dis là, euh, moi j'étais loin d'imaginer de tous les bouleversements qui se sont produits, même suite à ça, là, suite à des gens là que j'avais complètement là que je m'étais dit bon ces gens-là ils vont jamais de cette vie ils vont se tourner vers ça, jamais de cette vie ils vont se tourner vers ça. Puis sans même leur avoir dit un mot, c'est des changements tellement incroyables qui sont arrivés dans leur vie que puis à de nombreuses personnes que j'aurais jamais imaginé que je sais à quel point il y a une espèce de pouvoir qui se transmet au-delà de la parole. Puis ce pouvoir-là, vous l'avez en vous. Là. C'est juste qu'il faut laissez-le laissez-le imbiber le mental, laissez-le remplir le mental, éclairer le mental. Puis vous allez voir vous aussi les résultats que ça donne. Donc voilà. Voilà comment on monte sa vibration.